vais tenter de vous présenter une vision qui est sans doute assez pessimiste, en tout cas en un premier temps, des impacts des nouvelles technologies sur l'emploi, sur le travail et peut-être davantage sur le contenu de ce travail. Donc cette présentation se base notamment sur une revue de la littérature que nous avons réalisée à l'Institut syndical européen et qui liste donc les aspects, je dirais, qui pourraient constituer des potentiels risques pour l'avenir du travail et pour l'avenir des organisations syndicales. Donc généralement, après ma présentation, on vient me dire que je suis très pessimiste. Donc ici, l'objectif de la présentation, c'est de présenter les aspects peut-être difficiles pour le mouvement syndical. Il y en a d'autres, évidemment, qui ne seront pas présentés ici, mais qui sont certainement des aspects plus positifs et des opportunités qui pourraient se présenter. Alors, en guise d'introduction, qu'est-ce que c'est que la digitalisation de l'économie? Si on veut tenter de comprendre les aspects sociaux de cette digitalisation de l'économie, on peut, c'est une grille d'analyse qu'on peut discuter, mais on peut suggérer de diviser cette digitalisation ou cette quatrième révolution industrielle en deux grands axes. Le premier, c'est l'axe que l'on pourrait appeler robotique, c'est-à-dire l'augmentation de la densité robotique que l'on observe depuis quelques années, non seulement en Amérique du Nord, mais en Chine et en Europe également, et le mariage de ces robots, de ces nouveaux robots, avec le développement de l'intelligence artificielle, ce qui permet aujourd'hui à ces robots de réaliser des tâches qui sont notamment des tâches non routinières, cognitives ou manuelles, et donc qui permettent de remplacer davantage de tâches qui étaient auparavant effectuées par l'être humain. Deuxième aspect de cette digitalisation de l'économie, c'est l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de plateforme et le développement des nouvelles formes de sous-traitance en ligne que ces plateformes autorisent aujourd'hui. Alors, très rapidement, ces deux aspects, examinons quels sont les enjeux pour le monde du travail. Tout d'abord, robotisation et intelligence artificielle. Ce sont des discussions qu'on a déjà entendues depuis hier et qui sont très, très présentes dans la littérature, mais également dans les médias, dans la presse, etc. C'est évidemment la première chose qui vient à l'esprit, l'automatisation des tâches. Et l'automatisation des tâches qui pourrait se doubler d'un risque de destruction d'emplois. On fait la distinction entre tâches et emplois, mais quoi qu'il en soit, le risque d'automatisation est de plus en plus présent, et pas seulement pour tourner un boulon, mais également, par exemple, pour faire du diagnostic médical. Deuxième enjeu pour le monde du travail, les liens ambigus entre, d'un côté, un risque de perte de contrôle et d'expertise et de savoir-faire des travailleurs sur les lieux du travail, et, dit-on, la nécessité de formation. On verra tout à l'heure qu'est-ce que cela peut recouvrir. Troisième enjeu émergent, ce sont les risques émergents en termes de santé et sécurité au travail. L'expression consacrée, c'est aujourd'hui les robots sortent de leur cage et donc de nouveaux risques peuvent apparaître en termes de sécurité pour les travailleurs. Autre enjeu, c'est celui de la surveillance accrue des travailleurs et de leur performance. Aujourd'hui, via les contrôles notamment algorithmiques, on peut vérifier en permanence, en temps réel, quel est le niveau de performance du salarié, du travailleur, et donc ça peut impliquer indirectement une intensification du travail. Et puis enfin, il y a le risque d'estompement de la notion de temps de travail, du fait que de plus en plus les travailleurs sont ultra connectés, et donc on parle de plus en plus, dans certaines entreprises en tout cas, d'instaurer un droit à la déconnexion. C'est un résumé express des enjeux que le mouvement syndical a identifiés en ce qui concerne la robotisation et le développement de l'intelligence artificielle dans les processus de production. Deuxième axe de la digitalisation de l'économie, c'est l'émergence de l'économie de plateforme, avec comme enjeu, comme risque potentiel, tout d'abord une déprofessionnalisation de certains métiers et une dérégulation sociale associée. Alors, on en a déjà parlé ici également, donc de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que le travail sur plateforme ne propose pas de contrat de travail, vous devez cliquer sur « Accepter les conditions générales de la plateforme ». Il n'y a pas de relation collective, donc les travailleurs sont nombreux à travailler sur ces plateformes, mais ils sont éclatés géographiquement. Alors il y a bien entendu une concurrence directe entre ces travailleurs sur plateforme
du monde entier. Donc si vous voulez réaliser des tâches pour une plateforme, vos tarifs, si vous avez la possibilité de les proposer vous-même, vos tarifs seront mis en concurrence avec ceux, par exemple, d'un travailleur du sud-est asiatique. Alors, il n'y a pas de système clair de règlement des litiges. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous n'avez pas réalisé un travail tel qu'il aurait dû l'être, vous n'allez pas être évidemment licencié, mais vous allez être déconnecté, ce qui signifie que du jour au lendemain, vous n'aurez plus accès à votre compte qui pourrait être considéré comme un outil de travail. Et puis enfin, opacité des systèmes de notation pour la réputation numérique, l'évaluation algorithmique sans possibilité de recours dans un certain nombre de plateformes en tout cas. Je passe rapidement là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Il y a également les impacts macroéconomiques associés à cette quatrième révolution industrielle. Tout d'abord, la destruction d'emplois. Alors, très clairement, il n'y a pas de consensus sur les risques ou les menaces sur l'emploi de cette révolution industrielle. Vous voyez les résultats d'un certain nombre d'études qui ont été publiées au cours des dernières années. Cela va de 47, même de 54% en Europe d'emplois menacés, jusque seulement 9% selon une étude de l'OCDE. Il y a également toute la question de la création des nouveaux emplois, mais lesquels et combien, les études ne sont pas nombreuses à ce sujet-là. Donc destruction d'emplois, ensuite transformation des emplois existants. Ce sont les nouvelles formes d'emploi et de travail, les travailleurs mobiles, les travailleurs nomades, les travailleurs occasionnels, les freelances, les indépendants, indépendants économiquement dépendants, les télétravailleurs, etc. Une étude de la Fondation de Dublin a bien répertorié ce développement des nouvelles formes de travail. Et puis enfin, il y a le déplacement des emplois et du travail via le phénomène de, justement, l'économie de plateforme, c'est-à-dire les possibilités accrues aujourd'hui de sous-traitance en ligne, de crowdworking, mais aussi le développement de nouvelles chaînes de valeur et de franchises, rendues possibles par les technologies de l'information et de la communication. Alors maintenant, j'aimerais bien vous proposer un petit retour en arrière. Donc la question, c'est évidemment, les nouvelles technologies vont-elles détruire nos emplois? Cette question, si l'on observe il y a 2 siècles, les débats au Royaume-Uni, on constate que ces questions étaient déjà bien présentes. Les métiers à tisser, l'introduction du métier à tisser à vapeur, va-t-elle détruire les emplois? Vous connaissez les ludites, on en a déjà parlé hier en introduction à cette conférence. Et donc je trouve intéressant de voir comment les débats étaient menés à l'époque. Une enquête avait été diligentée par la Chambre des communes auprès d'une série de fabriques dans le secteur du textile à Londres et aux alentours, pour vérifier quel était finalement l'effet de cette introduction de nouvelles technologies sur l'emploi entre 1822 et 1832. Alors, cette enquête a été analysée par Charles Babbage en 1835 dans son traité sur l'économie des machines et des manufactures. Alors, examinons rapidement ce que donne cette enquête. À l'époque, il n'y avait pas de feuille Excel, donc j'ai injecté les statistiques de cette enquête dans un beau tableau ici que vous voyez, 1822-1832, impact sur l'emploi des nouveaux métiers à tisser à vapeur. Tout d'abord, ce qu'on pourrait appeler la diffusion technologique, c'est-à-dire la progression des nouveaux métiers à tisser à vapeur. On voit qu'elle est fulgurante sur 10 années. On passe d'environ 2000 métiers à plus de 9000. Ça m'a fait penser tout à l'heure à la loi de Moore. Est-ce que la courbe n'est pas plus ou moins la même? Deuxième résultat de cette enquête, l'emploi total a augmenté. Donc on passe de un peu moins de 4000 emplois à plus de 4000. Voilà. Est-ce que l'histoire s'arrête là? Ça, c'est la question. Pour certaines personnes, oui, l'histoire s'arrête là. Vous voyez ce que l'on entend souvent aujourd'hui dans les discours, c'est plus de robots, plus d'emplois. En Europe, quand on parle des robots qui vont détruire les emplois, on cite souvent l'Allemagne en exemple, en disant non, regardez, en Allemagne, c'est le pays où la densité robotique est le plus importante et où les emplois sont les plus nombreux. Mais est-ce que l'histoire s'arrête vraiment là? Si l'on continue à examiner les statistiques de cette enquête, on observe que les ouvriers travaillant au métier à vapeur, donc on pourrait dire a priori
les ouvriers qualifiés, en tout cas les ouvriers adaptés à la nouvelle technologie, augmentent en nombre fortement. Par contre, on s'en doute, les ouvriers travaillant au métier à bras diminuent fortement. Ils passent d'un peu moins de 3000 à 800 travailleurs. Donc on voit qu'il y a vraiment une transformation de l'emploi dans cette évolution. Et puis des nouveaux emplois apparaissent également, en nombre relativement réduit, qui sont des ouvriers travaillant à ourdir la trame. Voilà donc le résultat de l'enquête qui a été menée entre 1822 et 1832. La question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, est-ce que ce schéma ne correspond pas à tous les processus d'innovation technologique? Donc, est-ce qu'on pourrait remplacer ce schéma par celui-ci? Impact sur l'emploi des nouvelles technologies, passé, futur, c'est un peu simple, d'accord, mais merci. Donc, la diffusion technologique d'un côté, l'évolution de l'emploi de l'autre, les nouveaux travailleurs, les travailleurs que l'on considère à qualification obsolète et les nouveaux emplois. Alors, je reviens à 2013, Frey et Osborne publient leur étude sur l'automatisation des tâches et parlent de la moitié des emplois menacés d'automatisation d'ici probablement une décennie ou deux. Alors, on est déjà en 2018, donc ça veut dire qu'il y a déjà 6 ans que cette étude a été publiée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Si l'on observe le taux de participation de la main-d'œuvre aux États-Unis, on constate qu'il reste stable malgré les variations saisonnières. Le taux de chômage aux États-Unis, il diminue, il ne cesse de diminuer. Donc, l'étude de Frey-Osborne pourrait être remise en cause parce qu'on pourrait au moins commencer à observer aujourd'hui la disparition d'emplois. Et on constate qu'il n'y a pas cette destruction massive d'emplois qui avait été annoncée. Il n'y a pas d'explosion du chômage, mais par contre, il y a une transformation profonde des emplois existants. Alors, je reprends mon schéma, je reviens à mon schéma au Royaume-Uni. Je reprends juste les courbes qui concernent les évolutions de l'emploi. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'en réalité, les nouveaux travailleurs des métiers à tisser à vapeur, ce sont essentiellement des enfants et des femmes, à vrai dire, surtout des jeunes filles. Tandis que les travailleurs obsolètes, ce sont des hommes, des artisans, souvent qualifiés, costauds, parce qu'il fallait manipuler ces outils à bras qui étaient lourds. Et dans les débats parlementaires de l'époque, on peut lire cette phrase que je trouve extrêmement interpellante, que la tendance dans les améliorations diverses et variées de l'automatisation des machines est de remplacer progressivement l'emploi des hommes adultes et de les remplacer par le travail des enfants et des femmes. Voilà un débat qui a eu lieu en mars 1844 à la Chambre des communes et qui, je pense, devrait nous interpeller aujourd'hui parce que s'agit-il vraiment d'une tendance? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une tendance dans l'amélioration des machines et de l'automatisation à remplacer des emplois, pas spécialement d'hommes par des emplois de femmes, mais des emplois d'ouvriers qualifiés, en fait, par des exécutants, par des travailleurs qui exécutent ce que la machine, finalement, leur demande de faire. Et donc, on arriverait à ce schéma-ci, évolution de l'emploi ou de jobs, avec l'histoire qui ne s'arrête pas là, une forte augmentation des formes non standards d'emploi, on en a beaucoup parlé dans les différents ateliers jusqu'ici, donc le travail à la demande, le travail à la tâche, le travail sur plateforme, les freelance, les auto-entrepreneurs, etc. Une baisse tout aussi considérable des formes classiques d'emploi, telles que le contrat salarié. Dominique en a parlé en introduction de cette conférence. Les indépendants, les vrais indépendants. Et puis la création de nouveaux emplois, qui sont par exemple les emplois dans le secteur du big data, de l'intelligence artificielle, etc. Donc là, évidemment, il y a un enjeu de formation très important pour ces nouveaux emplois qui apparaissent aujourd'hui. Mais il y a une érosion de l'emploi classique et du modèle social qui est associé à cet emploi classique. En tout cas, il y a un risque. Je ne dis pas qu'il faut prendre ceci au pied de la lettre, mais c'est pour montrer les tendances. Alors, il y a aussi cette question qui réapparaît et que l'on rencontre aujourd'hui dans presque tous les colloques internationaux. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur ? On perd cette notion de ce que c'est qu'un travailleur et quels sont les droits sociaux qui sont associés
à ce travailleur lorsqu'il s'agit de travail non standard, de travail à la demande, à la tâche, etc. Qu'en est-il de la négociation collective? Qu'en est-il de la protection sociale, etc. Alors, dans cette transformation de l'emploi, viennent les questions des risques de dérégulation, bien entendu, des marchés du travail, mais également de déprofessionnalisation de ce travail. Alors, pour appuyer en quelque sorte mon exposé, j'ai repris ici le titre d'un communiqué de presse de Upwork, qui est donc une plateforme de travail en ligne, et qui a été publié il y a à peu près 1 an, et qui annonce que les indépendants, les freelancers, sont annoncés comme pouvant devenir d'ici 10 ans la majorité de la force de travail aux États-Unis, avec déjà aujourd'hui 50% des jeunes travailleurs qui travaillent sur plateforme. Voilà, donc c'était cette question de est-ce que les nouvelles technologies, est-ce que l'automatisation, est-ce que la robotisation, la computérisation entraînent une tendance permanente dans l'éclatement de ce travail, finalement. Alors, ici, c'est peut-être un peu caricatural, 0 minutes, mais première révolution industrielle, le développement du travail des femmes et des enfants. Deuxième révolution industrielle, si vous avez lu George Friedman, parlait du travail en miettes. Troisième révolution industrielle, c'est la fissuration des lieux de travail, avec le développement, l'externalisation, le développement de la sous-traitance, etc. Et aujourd'hui, le human cloud, finalement, qui serait la forme de travail dans cette économie numérique, qui nécessite évidemment de réorganiser les travailleurs. Alors, j'ai repris quelques études, je vous renvoie surtout au working paper de mon excellent collègue Kurt Vandal, qui a publié à l'Institut syndical cette étude sur comment s'organisent ou commencent à s'organiser les travailleurs de ces plateformes. Alors, il y a différentes catégories, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais lisez le working paper. Et autour de ces nouvelles organisations, de ces nouvelles expérimentations sociales, quel pourrait être le rôle du mouvement syndical traditionnel? Je pensais en dire un petit peu plus, mais je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser mon temps de parole. Je vous remercie.